Donc du coup aujourd'hui on se retrouve à Arenzo qui est situé à 45 minutes de Florence. De base on voulait aller à Sienne mais bon en termes de planning c'était un peu chaud parce que Sienne c'était environ 1h30, 2h et comme en fin de journée on retourne à Florence pour monter en haut du Campanile. Donc voilà. Donc on a Arenzo, c'est un peu comme Sienne, c'est une ville médiévale. On a un centre historique, vous allez voir avec les images, ça rappelle un peu, c'est un aspect un peu médiéval. Et notamment, il y a une place bien connue ici à Arenzo, c'est cette place ici. C'est une place inclinée, vous voyez, hein, c'est carrément incliné. C'est une place bizarre, voilà, c'est incliné. Et autour de cette place-là, on va retrouver différents monuments connus de la ville. Donc on a une église, on a une tour avec une horloge. On a d'autres bâtiments un peu partout. Et vous voyez qu'en fait, il y a des bâtiments qui sont de différentes époques. Ici, sur la place, 2 fois par an, se déroule une joute médiévale où il y a des Italiens qui viennent de toute l'Italie pour admirer les joutes médiévales. Je vous mettrai quelques images sûrement pour que vous puissiez voir un peu. C'était pas prévu dans le planning et on est là. Ah oui, à Arenzo, il y a aussi une forteresse. On va aller voir tout à l'heure aussi. Une grande forteresse qui est située un peu en haut, tout en haut. Et puis voilà. Let's go pour la visite de Arenzo. Bon du coup là on a une espèce de petit déjeuner là, des pâtisseries italiennes. Donc là on a Dito Crema. Je pense que ça on n'a pas ça en France, je pense pas. Hein. Après on a une espèce de barquette à mon avis, vous savez dans les magasins on a aussi des petites barquettes au chocolat, vanille, tout ça là. C'est de la même je pense mais style pâtisserie quoi. Et là-bas on a une espèce de tarte, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bon en vrai c'est classique hein. Et du coup on est toujours au niveau de la place. Voilà. Il est actuellement 10h, 10h30, un truc comme ça. Et il n'y a vraiment personne pour l'instant. On est parti donc du coup dans une cathédrale. En fait il y a plusieurs monuments religieux. Voilà. Et donc on a choisi d'aller à la cathédrale San Donato juste derrière. En vrai l'extérieur vous voyez hein, c'est assez simpliste, il n'y a pas forcément d'intérêt l'aspect extérieur. Mais par contre à l'intérieur je trouve que c'était assez beau à l'intérieur, voilà, avec les peintures, pareil, peinture au plafond, il y avait des dorures un peu partout. Et aussi fait intéressant dans cette cathédrale là, c'est qu'en fait il y a un pape qui est, on ne sait pas enterré le terme, mais bon, exhumé, ou enfin je sais plus c'est quoi le terme exact, mais voilà, donc il y a un pape dedans. Je crois qu'en dehors du Vatican, c'est le seul lieu où on a un pape en dehors du Vatican qui est enterré, exhumé, ou je sais pas comment, pontifié, ou je sais pas. Bon, voilà, donc voilà. En vrai, si vous passez à Arezzo, je vous conseille de rentrer dans la cathédrale. Et voilà, donc on va continuer un peu notre tour. On va en direction de la forteresse. Bon, on est maintenant au monument le plus
touristique d'ici de Arezzo. Donc c'est la forteresse des Médicis. Donc c'est une grande forteresse, vous allez les voir sur les images ou peut-être j'ai déjà passé. Mais voilà, donc forteresse donc, qui a servi comme base militaire importante dans la conquête des Médicis en Italie. Bon, je sais pas du tout. Mais voilà, donc forteresse, regardez, vous voyez un peu, bon, ça permet d'avoir une grande vue un peu sur toute la Toscane. Bon, la Toscane c'est grand, donc je suis pas sûr si c'est vraiment sur toute la Toscane, mais bon, description aléatoire. Et puis voilà, donc en tout cas on a une belle vue. Et c'est pas gratuit. Je sais plus c'est combien le prix. Tout à l'heure c'était gratuit la cathédrale. Ça je sais plus c'est quoi le prix. Mais vous voyez on a une belle vue. Encore c'est très très grand, hein, c'est une grande forteresse. Bon, petit bilan de cette forteresse. En vrai, c'était pas ouf. Hein. On a juste une belle vue sur la ville, sur les villes alentours. C'est plutôt des habitations. Après, on a les collines au fond. Mais en vrai, il n'y a pas forcément une si belle vue que ça. Enfin, il y a une belle vue, mais sur rien. Donc en vrai, voilà quoi. Et après, mis à part ça, à l'intérieur, il y avait plein de petits portails qui étaient fermés, donc on ne pouvait pas visiter franchement les vestiges et tout. On les voyait à peine d'où on était. Donc en vrai, si vous voulez juste avoir une belle vue, c'est un bon choix, mais voilà, c'est 8 € juste pour avoir des vues sur toute la ville et tout. En vrai, c'est pas ouf hein, non plus. Et à l'intérieur, il y avait aussi une expo temporaire d'un artiste urbain, je pense. Je sais pas c'était quoi son nom. Ces tableaux, ils étaient éclatés. Et voilà, donc en vrai, c'est très timide comme endroit. Là, il nous reste encore quelques temps avant de retourner à Florence. Là, je pense qu'on a fait les principaux lieux qu'il fallait faire ici à Arezzo. Et on verra si du coup en chemin on trouve d'autres trucs. On a remarqué plusieurs choses dans les rues ici à Venise, à Florence, à Pise et aussi ici à Arezzo. C'est ce petit truc là qui était collé un peu partout dans les rues. C'est un dessin un peu style manga et tout. Et en fait en regardant le Bi Onigiri, en fait ça rejoint, enfin ça nous met un lien vers un compte Instagram d'un artiste voilà, qui s'inspire un peu de la culture un peu japonaise et tout pour faire ces trucs. Et c'est marrant en fait de voir qu'en fait dans toutes les rues, enfin dans plein de rues différentes on a ces images là. À mon avis c'est lui qui colle un peu ces affiches. En plus il n'a pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, il s'appelle Bi Onigiri. Et c'est marrant de voir ça parce que du coup je pense que c'est pas courant de moyen de faire sa pub et tout. Et moi j'ai étiqueté à chaque fois dans les rues, je voyais tout le temps ces petites affiches là, ces petites affiches comme ça, et je me suis dit bon, peut-être que ça a envoyé à un magasin. Moi je pensais de base, que c'était peut-être une marque de vêtements ou un magasin. En fait non, c'est vraiment un artiste qui fait des dessins sur Instagram.
petit ressenti sur le musée. Moi, je vous avoue que j'ai un peu speedrun le musée parce que bon, voilà quoi. Donc ça expliquait un peu des éléments du Duomo. Il y a aussi baptisterie, enfin plein de petits les grands monuments à côté. Je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y a 3 étages avec plein de trucs à voir. Et voilà, mais bon, maintenant c'est le moment de entamer l'ascension du campanile derrière. Et voilà, il y a 450 marches environ. Je pense que ça va être. Enfin, je vais monter ça easy. Et voilà. Hein. Allez, let's go pour le campanile. Hein. Bon, du coup on est arrivé tout en haut du campanile. En vrai, bon, bah, comme je vous ai dit, j'ai monté ça d'une traite. En vrai, c'est assez épuisant. Bon, je vais raconter un peu les histoires qui sont passées hein, quand je serai en bas. Mais en vrai, c'est haut de ouf. Hein. On a une très belle vue et tout. Mais je pense que la vue elle est meilleure l'étage en dessous. En vrai, tout en haut ça va. Hein. Mais je pense que l'étage en dessous est mieux. Bon, pour faire un point par rapport à la tour, le campanile. En fait, on a eu du retard, on devait rentrer à 18h. Mais en fait, il s'est passé une dinguerie, c'est qu'il y a une personne avant nous, avant notre passage entre 17h et 18h, qui a fait je sais pas, il a dû faire un malaise ou quoi, une crise cardiaque ou je sais pas ce qu'il a fait. Et donc du coup, ça a bloqué complètement tous les trucs. Franchement, il y a eu du gros manque de respect dans la queue, dans la file d'attente à la fin, quand le mec est descendu au bout de... On a attendu 1 heure, je crois. À 19h, on a commencé à monter vers 19h. Quand le mec il était en brancard, sous respiration, aide respiratoire et tout, il y a les gens qui m'ont applaudi carrément dans la queue, ça c'est du manque de respect de ouf. Et en plus, encore plus de manque de respect, c'est qu'en fait il y avait des Français derrière qui ont doublé carrément tout le monde. Et qu'en plus, eux ils se plaignaient parce que du coup, je sais pas quoi, ça prenne trop de temps et tout. Donc ça c'était une dinguerie, mais sinon en vrai, je pense que c'est un truc à faire, hein, la tour. Vous avez vu sur les plans, on a fait... franchement, vous avez les plus belles vues, je pense, sur Venise et surtout sur le Duomo. Et voilà, je pense que c'est un truc que vous devez faire hein, absolument. Après, on a enchaîné sur les pizzas. Là, on a pris les mêmes pizzas que hier, parce que du coup, on avait 10 € de réduction. Donc, je vous mettrai la carte ou l'adresse quelque part. C'est Mister Pizza, c'est directement sur la place. On peut penser que du coup, comme c'est sur la place du Duomo, que ça soit assez cher et tout. Alors que, bon, on va dire que c'est mid. C'est pas si cher que ça. Et en plus, l'équipe est super sympa, même s'ils parlent pas français, ça passe. Et puis voilà, hein, peut-être que vous aurez 10 € de réduction vous aussi. À Réseau, donc c'était une excursion comme ça qui n'était pas prévue. En vrai, ça allait. Hein. Ça allait pour une petite demi-journée, c'est tranquille. Donc c'est sur ça qu'on va clore le vlog en Italie. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager les petits vlogs parce que je sais que ça marche pas très bien sur YouTube. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Écrivez dans le commentaire, je sais pas, Italie. Écrivez Italie dans les commentaires de chaque vidéo pour voir si vous avez vu la dernière vidéo. Et puis voilà, donc sûrement le prochain vlog sera en Corée du Sud en fin 2024. Et puis voilà,
Arrivederci, comme dirait Bucciarati. Hein. Ciao.